Bonjour à tous. Bon, bah voilà. Bonjour à tous mes abonnés, à mes amis et puis mes frères et sœurs. Voilà, je vais lire le truc d'Enoch, hein, le livre d'Enoch, excusez-moi. C'est pas un truc, c'est un livre. Parce que truc, je sais pas qu'est-ce qui a inventé ça, mais bon, le mot truc, truc machin bidule, ouais, enfin bref. Chapitre 28. Enoch voit un cours d'eau. Ensuite, je me dirigeai vers l'est, traversant la chaîne des montagnes du désert, et je vis une vaste étendue, sauvage, solidaire et remplie d'arbres, en faisant jaillir l'eau du ciel, qui ressemblait à un cours d'eau abondant, se déversant vers le nord-ouest. De tous côtés s'élevaient des nuages et de la brume. Chapitre 29. Continuant mon parcours, j'arrivais dans une autre région du désert et m'approchais vers l'est de cette montagne où poussent les arbres du jugement exhalant une suave odeur d'encens et de myrrhe. Leurs fruits ressemblaient à des noix. Chapitre 30. Nouveau arbre parfumé. Un peu plus loin, en direction de l'est, Ouais, je l'ai mis en route le truc parce que ça m'était habitué de pas mettre en route puis de parler pendant une... ouais, enfin bref. Je recommence. Un peu plus loin, en direction de l'est, au-delà des arbres, de l'eau coule le à flot au fond d'un vallon. Il y avait aussi un arbre magnifique qui semblait être un arbre odoriférant, peut-être un lentisque. Sur les pentes de ce val, je reconnus à son parfum le cannelier, puis je poursuivis ma route vers l'est, pardon. Excusez-moi. Il marque pas un truc là, arbuste des régions méditerranéennes appartenant au groupe des pistachiers. C'est ce qui marque. Arbre de l'eau, coule, à flot, fond de vallon. Il avait un arbre magnifique qui semblait être un arbre odoriférant. Peut-être un lentiste. Et il marque, peut-être un lentiste, c'est marqué en dessous, arbuste des régions méditerranéennes appartenant au groupe des pistachiers. Hein. Des fois, je lis pas les trucs qui sont en petit parce que je vois pas trop bien, mais là, j'ai regardé. D'accord. Chapitre 31. Le nectar et le fruit de l'aloès. Oh, bah, vous savez, l'aloès, ça peut soigner les yeux, la peau. Si vous avez la chance d'avoir une plante d'aloès chez vous, je vous assure que vous soignez tout avec. Et ça, ils veulent pas. Tu peux récupérer tes yeux avec ça. Tu peux récupérer ta peau. Et j'en passe. Ouais. Ah oui, mais ils veulent pas, hein. Bah tiens, rigole, il vaut mieux qu'on passe chez le chirurgien te faire opérer des yeux, alors que tu peux te soigner, hein. Ouais, enfin bref. Eh oui, tout est fait pour le pognon, bah oui, c'est ça. Excusez-moi de foutre des trucs comme ça dans ça. Bon. Chapitre 31. Le nectar et le fruit de l'aloès. Sur d'autres montagnes poussaient des arbres d'où s'écoulait une espèce de résine appelée sarara, ou encore galbanum. Au-delà, je vis encore une autre montagne couverte d'aloès chargée de fruits semblables à des amandes. Dure comme elle. Quand on boit un tel fruit, il exhale un parfum plus fort que tous les autres. Chapitre 32. Le paradis terrestre et l'arbre de la science. Je respirais ces parfums et tandis que mon regard se portait vers le nord, par-delà les montagnes, sept autres montagnes se découpèrent à l'horizon. Elles étaient couvertes de nard, cette plante dont les racines donnent un délicieux parfum, et d'autres arbres odoriférants, canneliers ou poivriers. Après avoir franchi le sommet de ces montagnes, loin vers l'est, je traversai la mer Érythrée. E-R-Y-T-H-R-E-E. Sans m'y attarder, je dépassai l'ange Zotiel et parvins dans le jardin de la droiture. Il était planté d'arbres nombreux et immenses qui embaumaient l'air de leur suave parfum. Vraiment, ils sont d'une taille considérable et d'une beauté remarquable. Il y a un truc de marqué ici 81. Est-ce qu'on y est encore? Non, je vais y arriver au 81. Au détail. M'y attarder, je dépassai l'ange Zotiel et parvint à un jardin droiture. Il était planté d'arbres nombreux et immenses, embaumaient l'air de leur suave parfum. Vraiment, ils sont d'une taille considérable et d'une beauté remarquable.
C'est là que se trouve l'arbre de la sagesse qui rend sage quiconque en mange de ses fruits. On dirait des caroubiers. Alors, en dessous, il marque arbre méditerranéen à feuilles coriaces, persistant au bois et feuilles rouges. Alors, ses fruits splendides ressemblent à des grappes de raisin et son odeur se répand dans tout le voisinage. Je m'écriai, cet arbre est beau, pardon. Comme il sent bon. Raphaël, qui m'accompagnait, me dit qu'il s'agissait de l'arbre de la connaissance dont avaient mangé mes lointains aïeux. Ève et Adam. Conséquence de leur acte, leur conscience s'était développée et leurs yeux s'étaient ouverts, mais ils avaient aussi ressenti leur incomplétude et cela les avait fait sortir de l'unité. Voilà. Ils étaient comme Dieu, mais ils ont perdu une partie de ce qu'ils avaient. Ben oui. Chapitre 33. Les extrémités de la Terre, les portes des étoiles. Faut m'expliquer comment qu'un globe peut avoir une extrémité. Comme ils disent, les quatre coins de la Terre. Ouais, c'est marrant. Donc il nous coince sur une portion de la Terre. La Terre est bien plus grande qu'on ne croit. Je pense pas que ce soit vraiment un globe. Il y a plusieurs étages comme pour les ciels, hein. Et voilà. Le ciel est à plusieurs étages, hein. Donc la Terre pareil. Elle est plate elle est plate où on pose les pieds, mais il y a plusieurs étages. Et ils nous ont bloqués à un endroit précis. Ils nous font croire que c'est le globe, mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est entièrement faux. Et ils nous empêchent d'aller à certains endroits, à passer avec des avions à certains endroits. C'est pour pas qu'on voit. Moi, je sais très bien où est le jardin d'Éden sur Terre. Je sais où il y a le truc spécial là. Vas-y. Et ça, ils veulent pas qu'on puisse y aller. Hein, sinon, on verrait la vérité, on saurait que, voilà. Ils se sont bien foutus de notre gueule, ouais, vas-y. De toute façon, j'ai eu des visions, alors Père m'a tellement dit de choses que je pourrais écrire un livre aussi gros qu'une grosse Bible de l'ancien siècle, qui fait 10 kilos, vas-y. Hein. Chapitre 33, les extrémités de la Terre, les portes des étoiles. Tiens donc, les portes des étoiles, ça vous dit rien, Stargate, tout ça? Aux confins de la Terre où je me rendis ensuite, je découvris toutes sortes de bêtes d'une variété infinie. Ah, vous savez, hein, ils ont fait des films de science-fiction, mais dedans, ils nous montrent beaucoup de vérité, hein. Et puis maintenant, on est arrivé à un moment où la fiction, la vérité, tout ça, hein, on a dépassé la fiction, hein, de leurs films, hein. Dans notre réalité, là, vas-y. Hein, en 3D, là, vas-y. Déjà du temps d'Adolf Hitler, hein. Hein, la technologie, ils en avaient, hein, mais bon. Que des oiseaux tout plus magnifiques les uns les autres et différents par la couleur de leur plumage, leur taille ou par leur chant. Plus à l'est s'étend une contrée qui permet au ciel de se reposer. Le ciel se repose. Les portes étaient ouvertes et je pus voir comment les corps célestes se lèvent. Je fis un décompte et inscrivis tous leurs levées en fonction de leur nombre et de leur nom. Je notai leur conjonction, leur position, le temps de leur révolution, le mois de leur présence. Ainsi, Curiel, qui m'accompagnait, me l'expliquait. Chapitre 34. Les couloirs des vents du nord. Au nord, aux confins de la terre, ce phénomène grandiose s'ouvrit à mes yeux. 3 couloirs s'offraient chacun, laissant sortir les vents du nord. Quand ils soufflent, ils apportent le froid, la grêle, le givre, mais aussi la rosée et la pluie. S'ils sortent par une des portes, leur souffle est bienfaisant, mais lorsqu'ils passent par les 2 autres, leur force et leur violence sèment la désolation sur la terre. Chapitre 35. Les portes issues de l'ouest. Aux confins de la terre, côté ouest, il y avait aussi 3 ouvertures, comme à l'est. Autant d'ouvertures, autant d'issues. Chapitre 36. Ouverture du sud et de l'est. Au sud, je vis aussi 3 ouvertures qui laissent passer le vent du sud, porteur de rosée et de pluie. À l'est, qu'est-ce qu'ils disent là? Là, c'est le truc... Ah non, là, c'est un truc de 2, d'accord.
Il y avait 3 grandes portes et 3 plus petites au-dessus des grandes. Les étoiles passent par de chacune d'elles et direction de l'ouest. Ah oui, là, comme j'avais fait la vidéo, là que j'ai pas pu mettre, eh ben je lisais bien mieux que ça, mais bon, on est au matin, hein, vas-y. Hein. Bon, les étoiles passent par chacune d'elles en direction de l'ouest suivant le trajet qui leur a été donné. Je restais là à contempler ce spectacle et bénis le maître absolu en sa gloire. Le maître absolu, c'est Dieu, Jésus, enfin bref. Ah, Jésus là-haut, vas-y, hein. Je continuerai à le bénir pour les prodiges si extraordinaires et si beaux qu'il a accomplis. Il a fait tout cela afin de montrer l'ampleur de son œuvre à ses anges, aux esprits et aux hommes. Ainsi, ils ne cesseront jamais de louer cette œuvre grandiose, sa création tout entière. Chapitre 37. Seconde vision d'Enoch, 3 paraboles lui sont révélées. J'ai le temps de les mettre, les paraboles. Voici la deuxième vision qu'eut Enoch pour son instruction. Lui, le fils de Jared, c'est un D ou un B Jared, né de Malalel, lui-même fils de Kenan, dont le père était Enos, ou Eno, E-N-O-S, le grand-père Seth et l'arrière-grand-père d'Adam. Bonjour. J'ai le droit de saluer Seth, hein, les gars. Hein. C'est normal. Ainsi commencent les paroles de sagesse que j'ai prononcées à l'intention de tous les habitants de la terre. Écoutez. Vous, les hommes du passé, Élisée, vous, les hommes à l'avenir, la sainte parole que je vais prononcer en présence de l'Esprit. Évidemment, Seth, que je le salue. Il est venu me voir. Hein. Bon, vas-y. Elle était devant moi. Hein. Bon, il vaudrait mieux la dire aux hommes du passé, mais même aux hommes de l'avenir. Nous ne refuserons pas le commencement de la sagesse. C'est vrai jusqu'à présent, nous ne leur refusons pas le commencement de la sagesse. C'est vrai jusqu'à présent, l'Esprit n'a pas donné de sagesse comparable à celle que j'ai reçue proportionnellement à mon intelligence. Excusez-moi. Je l'ai reçue également selon son bon plaisir. En même temps, qu'une part de vie éternelle. C'est vrai, moi la sagesse, je la détiens de mon père, hein, elle me vient pas de moi-même, hein. Dans cette vie-ci, hein. Bon. Dans l'autre, c'était différent. On m'a communiqué 3 paraboles et moi, j'ai haussé la voix pour parler aux habitants de la terre. Là, il marque 82. Est-ce qu'il est par là, le 82 ? Hein, vous l'avez mis ? Le 82, là aussi, on retrouve une correspondance extraordinaire entre Enoch et le voyage hors du corps de Robert Monroe, qui s'est retrouvé à contempler de loin Dieu dans son livre. Ah ouais, je crois que je l'avais lu ce livre-là aussi. Je suis pas sûr, mais... Ah oui, vas-y. Chapitre 38, j'ai le temps ? Ouais, ok, j'ai bon, j'ai encore du temps. La première parabole expose le sort tragique réservé au jour du jugement. Lorsque les justes se réuniront, que ceux qui ont désobéi seront jugés et effacés de la surface de la terre, lorsque le maître des lois se manifestera sous les yeux de ceux qui auront suivi le droit chemin, eux dont les œuvres sont inspirées par l'esprit, lorsque la lumière apparaîtra aux justes et aux élus qui habitent la terre, où iront ceux qui ont désobéi, où habiteront ceux qui auront nié l'existence de l'esprit. Ils auront mieux valu pour eux de ne pas naître. Ah ouais, parce qu'ils vont passer un sacré quart d'heure, hein, je vous le dis. Lorsque les secrets seront révélés aux justes, ceux qui auront désobéi seront jugés et les athées disparaîtront. Ouais, les athées vont disparaître. Les riches n'auront plus ni puissance ni supériorité sur les autres. Ouais, ils vont tout dégager, les enculés. Les enculés de riches qui nous ont volés, là, vas-y. Ils ne pourront soutenir le regard des êtres réalisés, car ces derniers seront illuminés par la lumière. Nous, on va être illuminés, ça, c'est sûr. Hein. Mais pas qu'un peu. À ce moment, les gouvernants et les puissants mourront. Oui, hein, ils vont récolter ce qu'ils ont semé, hein, ça. Et seront livrés aux mains de ceux qui suivent le droit chemin. Ça veut dire que nous, les justes, on va leur péter la gueule avec Jésus. Voilà. Bon.
Ben oui, hein, toute l'armée qui va être derrière Jésus. On va être là pour les massacrer aussi, ces cons. Vas-y. Je pense que c'est ceux qui font partie des 144 000 qui seront l'armée de Jésus pour leur péter la gueule. Je suis pas sûr, mais bon, si j'ai dit une connerie, ben qu'on me reprend. Enfin, que mon père me reprenne et Jésus, hein, voilà. Mhm. Personne alors ne demandera miséricorde pour eux, car ils auront épuisé leur énergie de vie. Chapitre 39. Séjour des justes et de l'élu. J'ai le temps? J'ai le temps, on est à 15. Je reprendrai plus tard. Alors, c'est marqué 83, Matthieu 25, 4. Alors il dira aussi à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. 84, 26, 24. 84, Matthieu 26, 24. Le Fils de l'homme s'en va selon qu'il est écrit de lui, mais malheur à ces hommes à qui le Fils de l'homme est livré. Il eût été bon pour ces hommes-là qu'il ne fût pas né. Voilà. J'arrête ici. C'est ce qui était écrit en tout petit en dessous. Voilà. Je vous revois sur la suite un peu plus tard. Merci.